Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée de la période de Noël. Aujourd'hui, un invité extraordinaire. Vous allez voir à quel point Dieu est puissant lorsqu'il change le cœur de quelqu'un. Je reçois avec beaucoup de joie Paul-Julien Osborne. En chanson, notre amie Jessica Poulain et au violon Olivier Saint-Jean, une pièce musicale extraordinaire. L'homélie avec notre ami l'abbé Éloi Giard et la chronique hebdomadaire du bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Paul-Julien, merci d'être là, d'avoir fait la route de Québec jusqu'à ici. Je lisais ton histoire hier en me préparant et je me disais, c'est incroyable comment Dieu est puissant. On va reculer dans le temps, si tu veux. Oui. Est-ce que c'est vrai que le premier homme qui était avec ta mère la menaçait de la tuer si elle avait un enfant? Oui, mon père paternel biologique, oui, il a déjà menacé ma mère une couple de fois pour dire « Si t'as un enfant, je t'élimine ». C'est quand même dur, là. Ouais. Et que, oui. Et est-ce qu'elle a pensé à se faire avorter à ce moment-là? Oui, c'est déjà arrivé. Son avocat, quand il était en état de divorce, il a dit à ma mère, tu devrais te faire avorter. Il dit, une femme seule avec un enfant, dit, pense-y toute la misère que tu pourras avoir. Il dit, fais-toi avorter. Mais j'étais chanceux parce que le Seigneur a permis que je bouge à ce moment-là dans son sang. Puis il a le senti comme bouger, puis il s'est dit, hey, je l'ai pas volé cet enfant-là. Fait que c'est là qu'elle a décidé de... Et qu'est-ce que ta grand-mère avait dit, il me semble? Mais ma grand-mère avait dit à ma mère, à un moment donné, elle avait dit, si tu penses à l'avortement, tu penses à moi, je vais le prendre, je vais l'amener chez nous, puis je vais m'en occuper. Puis il dit, si un jour tu veux le revoir, mais je vais te le redonner. Mais il dit, au moins, il va rester dans la famille. C'est beau quand même. Oui, c'est beau. Très, très beau. Et un peu plus tard, quand tu as 5 ou 6 ans, il y a un autre des amoureux de ta mère qui a voulu te tuer. Oui, il était alcoolique. C'est que, tout simplement, un soir, il a sorti son arme de chasse en disant que j'étais de trop. C'est pour un enfant de 6 ans, là, de se faire dire que t'es de trop, là, ça vient de briser toute ta confiance en toi. Tu te sens toujours de trop après. Fait qu'il a sorti son arme de chasse, puis c'est là que j'ai vu ma mère. Ma mère, elle venait de prendre conscience de ce qui se passait dans la maison. Fait que là, elle a sauté sur moi en disant « Si tu tues mon fils, tu me tues avec. » Elle dit « Je vivrai pas sans mon fils. » Puis là, c'est là que j'ai pris conscience de cet amour que ma mère pouvait avoir face à moi, parce que souvent, il disait « Tu sais, ta mère, c'est moi qu'elle aime, c'est pas toi. » Fait que là, j'entends ma mère dire « Hey, si tu le tues, tu me tues avec. » Fait que moi, avec la force du Seigneur, je sais pas, mais j'ai réussi à pousser ma mère, je suis tombé à terre, puis lui, il me visait, puis elle a sauté dessus, cet homme. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu t'es senti à l'intérieur de toi bon à rien, tu sers à rien dans la vie? Parce qu'on le voit beaucoup dans ton témoignage, là, parce qu'on dit que tout se joue dans ces âges-là. Là. Ah oui, vraiment, parce que tu vois, juste avec mon père biologique, j'écrivais des petites lettres quand j'étais jeune en espérant qu'il me réponde ou à un moment donné qu'il apparaisse dans le cordage de porte pour dire « Hey, je suis là. » Puis face au chum à ce moment-là de ma mère qu'elle avait, j'ai grandi avec toujours un « je suis de trop, je prends la place de quelqu'un, je suis bon à rien, je réussis jamais à rien dans ma vie. » Ça fait que j'ai grandi toujours avec cette mentalité-là. Même comme jeune adulte, j'arrivais dans une salle de repos, j'entrais, je me sentais de trop. J'entrais dans l'autobus de ville, j'avais l'impression de prendre la place de quelqu'un. Je débarquais 2-3 arrêts avant parce que je me sentais de trop dans l'autobus. J'avais l'impression toujours de prendre la place de quelqu'un. Fait que ça traînait toujours comme un fardeau intérieurement. Et à 13 ans, ta mère rencontre quelqu'un et cet homme-là fait figure de père pour toi. Ah oui, vraiment. Florent, c'était un homme, là. Il est arrivé en douceur, comme un ami pour ma mère. C'est sûr que moi, je l'ai vu, ça m'a fait drôle, mais je le sentais sympathique. Puis la première rencontre qu'on a eue, moi, j'étais grand, fait que je te portais à marcher courbé un peu. Puis là, à un moment donné, il dit « Hey, jeune homme, il dit, sois fier d'un grand homme. Il dit, marche droite. » Hey, ça m'a piqué au vif, ça, c'est-tu le coup? Mais sauf qu'il avait raison, puis il m'amenait avec sa sagesse, il m'amenait sur des chemins que... Oups, des fois, je lui posais des questions, je lui parlais avec lui, puis il me répondait tout le temps. Puis lui, à travers de ça, avec le cheminement avec ma mère, il découvrait Dieu, qui faisait comme un bon mélange, toutes les trois ensemble. Puis, à un moment donné, c'est ça,
cet homme-là, qui est décédé aujourd'hui, Florent, il a toujours été une présence d'homme. Tu sais, il m'a toujours amené à plus. Fait que bon, c'était vraiment... Puis là, à un moment donné, il s'est marié avec ma mère quand j'avais 18 ans. Mais c'était tout un cheminement graduellement en douceur qui s'est fait. Là. Et tu es rentré dans l'armée dans un des seuls buts d'être reconnu enfin. Oh oui. Ça, là, en cause de tout ce que je vivais intérieurement, j'étais un gars qui voulait, c'est ça, prouver que j'étais capable de faire quelque chose. Fait que j'avais rentré comme fantassin dans l'armée en disant, bien, je vais faire un métier qui est difficile, je vais montrer que je suis capable de faire quelque chose dans ma vie. Et un jour, tu es allé en Égypte, à Chypre, je crois. J'étais à Chypre, oui. Oui. Et tu as décidé d'aller à Jérusalem. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui s'est pas passé, finalement? Oui, plutôt que ça s'est pas passé. Mais sauf que le Seigneur me préparait parce que je me suis ramassé là-bas parce que le Seigneur s'est servi d'un rêve d'enfant. Bon, à ce moment-là, je n'étais pas croyant. Ma mère, elle l'était, mais moi, j'avais délaissé à l'âge de 16 ans la foi. Puis là, pour faire une histoire courte, j'étais arrivé à Chypre. À un moment donné, on avait le droit à des vacances. Puis, en tout cas, j'ai un de mes collègues qui était arrivé, puis il disait « Hey, j'arrive d'Égypte, puis j'étais faire un tour de chameau. » Puis ça m'a venu chercher. Il dit « Hey! » Moi aussi, je vais faire un tour de chameau. Puis là, à cause de mon manque de confiance, le Seigneur, il s'est rendu compte que j'aurais jamais fait les démarches. Il a mis un gars qui, lui aussi, c'était pareil. Il dit « Hey, je veux aller en Égypte. » Fait qu'on est partis ensemble. Mais sauf qu'on s'est ramassés en Israël aussi en même temps. Et là, en Israël, là, j'étais où est-ce que Jésus était crucifié, il avait une plaque. Puis, faire une histoire courte, c'est que j'étais arrivé là, puis, à un moment donné, j'ai senti une parole monter dans mon cœur en disant « Mets ta main dessus, demande à mon fils quelque chose. » Moi, je dis « Voyons donc, je ne me demanderai pas quelque chose, voyons, c'est quoi Dieu? Ça n'existe pas, voyons. » Puis ça venait toujours intérieurement me chercher. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit « Bien, regarde, j'ai rien à perdre. » Là, je regarde mes chums s'ils ne me regardent pas, j'avais une petite fierté. Hein? Fait que là, je mets ma main de sa plaque et je dis « OK, si tu existes, je te donne 2 minutes pour faire de quoi dans ma vie. » J'ai mis mon chronomètre, c'est parti. Là, j'ai attendu. Après 2 minutes, c'est absolument rien passé. Fait que je me suis dit « Ah, je le savais, Dieu n'existe pas. Ouais. » Fait que là, je suis parti comme ça. Mais à un moment donné, une petite phrase qui me revient, elle dit « Ouais, mais si Dieu existait, pourquoi il n'a rien fait pour moi? » Puis là, je pensais à ma mère quand j'étais jeune, elle me disait « Ah, Dieu, c'est comme un père. » Là, ça m'a ramené aux hommes qu'on avait eus dans ma vie. Et c'était là, on m'a dit, mon père m'a jamais désiré. Puis l'ancien chum à ma mère, il a essayé de me tuer. Il m'a dit, peut-être que Dieu ne veut rien savoir de moi. Et là, ça fait que là, je suis parti dans cette direction-là en disant, j'ai rien qu'une vie à vivre, puis je vais la vivre à fond. Là, tu l'as vu, tu l'as vécu à fond. Ah oui, oui. Et un jour, tu es tombé sur un livre du père Émilien Tardy, que beaucoup de gens connaissent. Qu'est-ce qui s'est passé à la lecture de ce livre-là? OK. En fin de compte, j'étais un gars qui n'aimait pas beaucoup lire. Mais là, dans cette époque-là, je commençais à sentir un vide qui grandissait, qui grandissait. Pourtant, tu avais du succès dans l'armée, là. Oui, oui. Pour ça, je réussissais très bien. Mais intérieurement, il y avait toujours un vide que j'essayais de remplir. Bon, je sortais avec plein de filles pour essayer de combler ce vide-là. Puis là, ma mère m'a donné ce livre-là du père Émilien Tardif parce que je lui partageais mes vides que j'avais. Puis elle me disait « Ah, mais le Seigneur te prépare. » Elle m'a dit « Laisse faire le Seigneur. Le bon Dieu ne veut rien savoir de moi. » Fait que là, elle m'a donné ce livre-là quand même. Puis sachant que ma mère, quand elle me donne un cadeau, c'était parce que on ne vivait pas dans la grosse richesse à une certaine époque. Je savais qu'elle avait travaillé fort pour me le payer. Fait que je dis « Bien, je vais le lire. » Puis comme j'aimais le côté paranormal, le fantôme extraterrestre, hey, là, je voyais des miracles. Hey, c'est impressionnant. Je me suis mis à lire ça. Puis de ce livre-là, bien, à un moment donné, j'ai été touché parce que on parlait des prisonniers, où ce qu'ils ont été touchés dans leur cellule par cet amour de Dieu, où ce qu'ils ont eu des pardons incroyables. Puis à un moment donné, moi, j'ai ouvert peut-être mon cœur, une petite affaire juste pour dire, mais le Seigneur, il est entré dedans. La parole qui m'a monté dans le cœur, c'était « Paul, je t'aime, Paul. » Et ça, cette parole-là, je ne peux jamais l'oublier. Parce que j'étais un gars qui ne m'aimait pas du tout. Je me regardais dans le miroir le matin, puis je me frappais dans le visage. Je déteste. Ah oui, j'étais vraiment comme ça. Des fois, je me ramassais à la baboune, enflée. Pas sérieux? Ah oui, je ne m'aimais pas. Je me regardais, puis je disais, t'es rien qu'un bon n'a rien dans ta vie, mon gars. Fait que là, voyant ça, je disais, hey, c'est valeur que Dieu n'existe pas. Hein? S'il existerait vraiment, là, j'aimerais ça qu'il vienne changer ma vie. Et c'est là que cette parole-là, comme je te disais, est venue dans mon cœur. Et tout d'un coup, là, c'était venu comme un combat. Je dis, voyons donc, je ne me suis jamais aimé. Pourquoi je m'aimerais aujourd'hui? Voyons, je ne m'aime pas, voyons.
Puis plus je disais ça, plus que cette parole-là venait fort intérieurement. Fait que là, à ce moment-là, bien, j'ai réalisé que cette douceur que je ressentais immense, ça venait me toucher. Bien, je dis, « Hey, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui viens me visiter, là. » Hey, mon bonhomme, il dit, « Désolé, là, mais il est trop tard pour moi. » Puis cette parole-là venait, Paul, je t'aime. Il dit, « Non, tu peux pas m'aimer. » Puis c'est venu à dire, en fin de compte, je disais, « Il est trop tard pour moi parce que j'ai fait trop de bêtises. » Et là, c'est là que le Seigneur a dit, « Tu sais, Paul, ça, là, ça fait longtemps que tu es pardonné. Fait que ça, à ce niveau-là, là, moi, je suis tombé en larmes, là, tout ça, puis j'étais bouleversé dans ma vie, là, par cette présence-là que j'ai sentie. Et ça a remis en question ta présence dans l'armée? Oui. Ça m'a mis beaucoup en questionnement, tout ça. Je dis, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, dans ma vie? Aujourd'hui, tu fais un métier qu'on appelle les anges gardiens dans notre système de santé. Tu es préposé aux bénéficiaires aux soins intensifs, en plus. Comment tu vis ça avec tout ce qu'on vit présentement? Comment je vis ça? C'est la première chose quand c'est arrivé, c'était comme un genre de tsunami d'angoisse que je voyais pour tous mes collègues, pour toute la société. On voyait les craintes que le monde avait. Mais je chantais, la parole qui m'est montée, c'était Moïse, quand Dieu a dit « Marque de toutes les portes de ma marque ». Mais je me disais, Seigneur, ben moi, je me marque de ta présence. Il dit, garde, aide-moi à être un outil à travers de ça, un témoin de ton amour, fais qu'est-ce que tu veux de moi dans ce moment-là. Puis j'ai une super de belle équipe avec qui je travaille. Tout le monde, s'il retrousse ses manches, en ouais, let's go. Puis aussi, en même temps, je trouve que quand on rentre dans une chambre d'un patient, c'est comme si je rentre dans une terre sacrée. Il faut que j'enlève mes sandales. Mes grosses bottes de vache, là, comme je peux le dire, là, désolé pour l'expression, je les enlève pour rencontrer la personne. Puis c'est difficile parce que là, on rentre dans des chambres où est-ce que les personnes risquent de mourir, où est-ce que des personnes vivent la solitude, sont poignées dans leur chambre. Fait que les moments qu'on rentre avec l'infirmière, ou des fois que je rentre avec eux, bien, ces moments-là, c'est des moments privilégiés en même temps à vivre avec la personne parce que tu es là pour donner la petite lumière, la petite chandelle qui brille pour dire « Hey, je suis avec vous, on veille sur vous ». Puis, combien de fois, je vois mes collègues infirmières qui restent des fois des heures dans la chambre à attendre, à aider le patient. Puis je vous dis, avec un masque, jaquette qui est imperméable, qui fait que tu sues, puis à un moment donné, là, tu viens que tu ne transpires plus, tu es déshydraté. Puis de l'autre côté, tu as le patient qui est là, puis là, tu veux le donner, mais il y a des patients là, qui ne comprennent pas tout ce qui se passe. Fait que faut que tu te donnes. Hey, c'est tout un don de soi. Là. Ouais. Est-ce que tu prends... Je pense que j'ai déjà la réponse à ma question, mais je la pose quand même pour les gens. Est-ce que tu prends le temps de prier pour ces patients-là que tu vas souffrir? Oh oui, tout le temps. En fin de compte, quand je marche, je prie. Quand je mange, je prie. Quand je rentre dans la chambre du patient, dans mon cœur, je prie. Puis si je sens que la personne a besoin d'une parole de réconfort, oui, je vais lui donner. Si je sens que la personne n'est pas ouverte à ça, dans mon cœur, je prie quand même. Je prie sans arrêt. C'est ça... Comme Saint Curé d'Ars qui disait que chaque battement de mon cœur, c'est un « je t'aime, Seigneur ». Bien, dans mon cœur, c'est pareil. Seigneur, je les confie. Chaque battement, je suis genre « merci, Seigneur, pour qu'est-ce que tu fais pour telle personne, pour telle autre personne ». Tu sais, on est appelé à être témoin dans ce monde-là aujourd'hui. Oui, en terminant, tu as une magnifique épouse, Alison, 7 enfants. On va les voir à l'écran présentement. Et je veux revenir sur ce que tu disais tantôt de ton travail auprès des gens qui sont malades. Merci d'exister. Et je suis sûr que les gens qui croisent ton regard ou ta personne sont bénis, sont privilégiés de te rencontrer, surtout que tu pries pour eux. Merci d'être ce que tu es. On écoute maintenant une très, très belle chanson interprétée par quelqu'un qu'on aime beaucoup, Jessica Poulain. Elle est accompagnée par Olivier Saint-Jean. Écoutez bien les paroles en cette période de Noël. Quel est l'enfant? Inconnu des grands de la terre.
Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir au-delà de toute frontière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, sinon Dieu que je peux recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la dernière semaine où je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de Marie, mère de tendresse, priant pour nous. C'est Marie, ça représente Marie qui prie pour vous, pour moi, pour toute l'humanité, pour ces moments très difficiles qu'on traverse présentement sur la planète. Le bijou, il est déjà béni en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et la chaîne, elle est incluse parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent la chaîne. Alors, on a décidé de l'inclure pour ce Noël. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. L'Ange de Noël est toujours disponible et il y a des gens qui demandent si mon livre « Les anges messagers de Dieu » est toujours disponible. Oui, il est toujours disponible. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. C'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période de Noël. Vous savez que la dernière année a été assez difficile au niveau des dons et moi, je vous fais totalement confiance. Je fais confiance en ce Jésus qui est Prince de la paix et aussi le Maître de l'impossible. Merci de tout cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, de votre offrande spéciale de Noël.
Voilà une très belle question à laquelle je réponds en espérant que les quelques conseils que je vais vous donner vous soient profitables. Je précise tout de suite que c'est un homme qui m'écrit. J'ai 37 ans, je vis seul, je n'ai pas de but dans ma vie, pas de grand idéal, je n'ai que mon travail qui est tout de même intéressant. Quel sens puis-je donner à ma vie ? Bien sûr, je comprends votre désarroi et j'espère que vous ne le vivez pas trop douloureusement, même si votre interrogation touche l'ensemble de votre vie. Oui, il y a des moments comme ça où l'on prend tout à coup conscience qu'il faut absolument repenser les choses au risque de se retrouver autour des 45-50 ans, infécond ou mécontent de soi. Oui, le travail est un élément essentiel à l'équilibre humain. Heureusement que le vôtre vous passionne. Je souhaite d'ailleurs qu'il appartienne à la catégorie des œuvres utiles aux autres et qu'il vous valorise aussi. Voilà un premier point à regarder de près. Je continue sans rien vous apprendre. Tout homme a besoin de trouver dans les yeux d'une autre personne la reconnaissance, l'estime, l'amour. Et si l'on est équilibré sur le plan affectif, on éprouve aussi le besoin de combler quelqu'un, au fond, de vivre pour quelqu'un. Si bien que si vous n'avez pas d'amour dans votre vie, si aucune personne ne vous aime d'un amour préférentiel, il est évident que vous ne pouvez pas, en principe, être heureux et rejoindre un grand accomplissement dans votre nature humaine, à moins que pour de multiples raisons impossibles ici à répertorier, vous soyez appelé à demeurer dans la vie célibataire. Mais de toute manière, imaginons que ce soit votre cas, il faudrait que vous trouviez alors une cause à servir permettant à votre affectivité d'exister. Attention au repli total ou au tourisme sexuel qui ne fait que détruire la noblesse de l'homme en lui faisant taper du nez par terre, même si c'est avec son sexe qu'il opère. Reste la famille et l'amitié que vous pouvez honorer et qui contribuent aussi à vous sortir de vous-même pour vous soucier d'autre chose que de votre petite personne. Et tout cela ne peut que vous apporter du bonheur. Voyez le Christ. Il a beaucoup travaillé dans sa vie, d'abord comme charpentier, ensuite comme prêcheur, comme thaumaturge. Et bien qu'il ne se soit pas marié, il est resté proche de sa mère, il a eu de nombreux amis, et même lui a eu un Saint Jean dans sa vie, un préféré. Faut-il vous rappeler aussi qu'il n'a vécu que pour les autres ? Allez, vous comme moi, c'est le moment de l'imiter, et nous serons enfin heureux. À bientôt. Bonjour mes amis, tout heureux d'être avec vous et j'espère que vous avez eu une fête de Noël qui avait du sens. Elle a sans doute été différente cette année, bien sûr. Les conditions étaient très particulières, puis pas juste à cause du nombre de personnes qu'on peut être dans les rassemblements, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de gens dont l'emploi a été beaucoup plus précaire cette année. Mais justement, on est ici pour justement prendre conscience du vrai sens des choses et que l'amour veille sur nous quand même. Il ne nous surveille pas, mais il veille sur nous. Il peut nous amener beaucoup plus loin qu'on pense. Et les lectures d'aujourd'hui vont nous y aider. On est dans l'Évangile de Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël, ton peuple. » Il y a quelque temps, je jasais au téléphone
avec un bon ami, un bonhomme que je connais depuis une trentaine d'années. Je l'ai connu il y avait à peu près 15 ans. Et maintenant, donc, il y en a 45. Et il me disait, tu sais, Éloi, et ça fait pas la première fois qu'il m'en parle, depuis un an, là, c'est revenu quelques fois, j'ai perdu la foi, je ne crois plus. Bon. Et on discute autour de ça. Et je lui montre que c'est pas si sûr que ça. Ça ne m'inquiète pas tant que ça. Et j'en suis venu, puis je lui ai dit, en fait, te rends-tu compte, il y a 30 ans, quand on s'est connus, tu as découvert que l'amour change tout. L'amour vrai. Puis, après coup, tu n'avais pas peur de t'affirmer face à tes anciens chums. Puis tu t'engageais. Puis on avait des bonnes conversations. Je sentais que tu étais entré dans une aventure extraordinaire. Puis dans ton milieu de travail, tu développais des qualités de leadership à cause de ce que tu portais au fond de toi. Ouais, c'est vrai, bon, c'est vrai. Là, tout à coup, je lui ai cité Chesterton. Connaissez-vous l'écrivain anglais Chesterton? Il est mort vers 1940. C'est un chrétien, je pense, c'est un catholique. Il avait le tour d'envoyer les petites choses pour nous faire sourire, mais surtout pour nous faire réfléchir. Chesterton, justement, discutait avec quelqu'un qui avait perdu la foi, et tout à coup, il lui dit, « L'ennui, si tu perds la foi, ce n'est pas que tu crois plus en rien, c'est que tu vas croire n'importe quoi. » Ça fait réfléchir pareil. C'est un peu ce qui arrive dans notre monde, où quand on refoule le religieux, ça sort tout croche de d'autres manières. Bien, aujourd'hui, que nous dit Siméon? Siméon nous dit, la grâce qu'on attend tous et toutes, c'est quelqu'un. Quelqu'un qui va venir, comme dira saint Paul plus tard, rassembler en donnant sa vie tous les enfants de Dieu dispersés. Ici, au temps des fêtes, là, on vit comme une espèce de nostalgie. Là. Est-ce que c'est pas pour d'avoir une vraie rencontre avec soi-même, avec la foi, avec une communauté, avec l'amour qui change tout, avec l'écriture? Ouais, c'est quelqu'un qui vient pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. C'est vraiment le don que Dieu veut nous faire pour qu'en quelque part, l'espérance renaisse. Et vous avez entendu Siméon parler de lumière et de paix. On a entendu parler de paix à Noël. Qu'est-ce que c'est la paix? Au fond, quand on se met à réfléchir pour que les enfants de Dieu dispersés soient rassemblés, au fond, quand on se met à réfléchir, la paix, je suis en paix quand je suis sûr d'être aimé. Et d'être aimé comme je suis, pas comme on voudrait que je sois, mais comme je suis certain d'être aimé. Et ça m'ouvre aux autres. Et ça m'amène une lumière. D'ailleurs, vous savez que le mot Dieu signifie lumière. Pas de lumière, pas de vie sur la planète, c'est bien évident. Hey, ça se peut-tu? Je ne sais pas. Je pose la question. Ça se peut-tu qu'aujourd'hui, on soit amené à se dire, ouais, il y a une dimension dans la vie du monde qui manque, et cette dimension-là, c'est quelqu'un qui va nous la donner, quelqu'un qui m'habite, qui m'attend et qui peut tout. Hey, on demande-tu ça au Seigneur, cette grâce-là, de redécouvrir le don qui nous est fait ce matin. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, Amen. Hey, je vous souhaite bonne vie dans la paix que Dieu seul peut donner. Amen. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex, pour des projets mur à mur. J'ai une annonce très importante à vous faire pour dimanche prochain. Je ne sais pas si vous avez un petit bout de papier pas loin. La semaine prochaine, dimanche, le 3 janvier, l'émission sera diffusée à 13h45, donc 2 heures moins quart. C'est exceptionnel à cause c'est le temps du jour de l'an. Il y a des films juste avant. Alors, 13h45, dimanche prochain, 2 heures moins quart, dimanche le 3 janvier. Et ce sera un jour de l'an tout en chansons, avec entre autres Miguel sera avec nous, Christian-Marc Gendron, il y aura Maxime Landry, Guylaine Tanguay et la bénédiction du jour de l'an qui est absolument magnifique avec le Père Gauthier. Alors, ne manquez pas ça la semaine prochaine. N'oubliez pas, dimanche 3 janvier, émission du jour de l'an à 13h45, donc 2 heures moins quart. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous attends demain. Bye!